Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu spécial parce que je vais analyser les crypto-monnaies que je surveille personnellement. Donc ce n'est pas les cryptos que vous m'avez demandé, ce sont les crypto-monnaies que moi je surveille. Voilà. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire dans les commentaires quels sont les cryptos que vous aimeriez voir analysés dans les prochaines vidéos, mais pour celle-ci, je vais vraiment vous montrer celles dans lesquelles je suis le plus investi en ce moment. Donc bien sûr, on va regarder le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, le Dogecoin, mais je vous laisse un petit peu la surprise, vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo, les autres crypto-monnaies en lesquelles je crois quand même pour ce bull run. Donc voilà, petit tour d'horizon déjà sur le marché, le Bitcoin qui est toujours au-dessus des 100 000 $ malgré les corrections des derniers jours, il est déjà bien remonté, la dominance elle est à 53%, donc quand même très raisonnable. On a ensuite l'Ethereum qui est en train de remonter petit à petit, chercher les 4 000 $, je pense que ça va pas tarder à repasser. On a de façon générale le marché qui est en tout cas très vert et très haussier avec le SUI plus 26% aujourd'hui, le Link plus 23%, et puis Uni plus 20% également. Donc voilà, de belles performances en ce moment, suite au rebond de toutes les cryptos ces derniers jours. Donc on commence cette analyse de mes cryptos que je surveille par bien sûr le Bitcoin, obligatoire. C'est un des plus gros pourcentages de mon bag. Et donc là, on voit qu'en 4 heures, c'est un pattern que j'ai choisi vraiment sur le court terme parce que c'est un pattern qui montre bien qu'on a un range haussier qui va de plus en plus haut avec des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc on est sur une configuration haussière. Et là, on a cassé cette trendline ici très récemment qui nous permettra d'aller chercher, à mon avis, le haut de ce pattern aux alentours des 105 000, 106 000 $. Donc ça, dans les prochains jours ou même prochaines heures peut-être, ça dépend bien sûr du marché, mais je pense qu'on peut continuer à monter et aller chercher petit à petit ça, et voire même casser ça par le haut. En général, c'est plutôt un pattern neutre, on va dire, il n'y a pas de règles, c'est pas, c'est 50-50. Voilà, c'est pas ça va casser par le bas ou par le haut, c'est 50-50, et du coup je pense qu'on peut aller chercher une cassure à la hausse parce qu'on est en bull run, on a tous les signaux qui sont ouverts, et du coup on a allé chercher des corrections et des liquidités plus bas que prévu, et maintenant, comme on a rebondi sur ce pattern, enfin sur le bas de ce pattern, sur ce support, je pense qu'on peut aller très naturellement faire un grand W ici, et casser ça, aller chercher une parabolique, aller chercher les 115 000 $ d'ici les prochaines semaines. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est le retest du haut du pattern, soit on est rejeté et puis on recasse plus tard, ou soit, à mon avis, on va directement aller casser ça. Je pense que le plus probable, c'est qu'on aille casser ça et qu'on aille chercher les 115 000 pour vraiment créer un FOMO et que tout le monde ait envie d'acheter du Bitcoin maintenant, alors qu'il est déjà au-dessus des 100 000, et que pour nous, on a acheté quand il était beaucoup plus bas. Alors juste rapidement, on a toujours ces cycles qui se répètent, et on voit que pour l'instant, la bougie mensuelle, elle est de nouveau en vert, et à mon avis, on est bien parti pour aller chercher même les 125 000 et les 168 000 d'ici quelques semaines. Donc pour moi, les 115 000 que je viens de vous montrer, c'est un objectif vraiment sur le chemin, mais il faut surtout viser ces paliers-là sur lesquels je vais commencer à prendre des TP. Dès qu'on arrive à 125 000, je vais commencer à prendre un gros TP. Pourquoi? Parce que c'est le niveau des 1,414, et c'est un premier gros TP qu'il faut prendre absolument, parce que on commence à être sur des niveaux de prise de profit par rapport à ceux qui sont rentrés par ici. Donc nous on est rentré tout le long ici et puis tout le long ici, donc on a un très bon prix d'achat d'entrée qui est très bien lissé aux alentours des 30 000, 40 000 $. Donc maintenant on peut se permettre de revendre à 125 000, on sera largement en bénéfice, même si on part au-dessus des 200 000, dans tous les cas aucun regret parce qu'on aura pris des profits. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi je suis très investi dans le Solana parce qu'il avait cassé ce grand triangle de compression de 8-9 mois par le haut, et suite à ça, ça va déclencher une target à 400 $ environ, 398, et du coup, hauteur reportée à l'endroit de cassure, ça nous donne une performance d'environ plus 121%, donc un x2,2 environ suite à la cassure. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que du coup, j'avais basculé une partie de mes bitcoins, la moitié sur du Solana, et comme ça, je voulais un peu contre-performer le BTC et faire une meilleure performance. Donc sur le court terme, on est moyen. J'avoue, on est moyen, mais sur le long terme, je pense qu'on ira chercher les 400 $ et qu'on sera beaucoup mieux. Donc pour l'instant, on va dire qu'on n'est pas trop mal, mais on va être encore beaucoup mieux quand on va reprendre la Kijun ici qu'on a perdue, mais on va la regagner en support à mon avis, on va rebondir, et là, on va finir en fait ce drapeau haussier qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'on peut aller chercher ça d'ici les prochaines semaines, sans trop de difficultés à mon avis. En tout cas, tant qu'on est au-dessus du nuage, et surtout de ce niveau-là très important des 150 $, parce que si on repasse sous les 150 $, on fait un point bas par rapport à celui-ci, et surtout on réintègre ce triangle. Donc là, ça sera quand même assez spécial, ça sera quasiment bearish, parce que finalement, on aura réintégré un range de 9 mois, alors que pour l'instant, tous les signaux ils sont ouverts. Donc voilà, pour moi, pour l'instant,
je vise ce niveau des 400 $ sur le Solana, et ensuite on verra si j'ai l'opportunité de swapper mes Solana vers de l'Ethereum. C'est pour ça que je surveille aussi pas mal l'Ethereum, et que on peut regarder le graphique de l'Ethereum. Pourquoi est-ce que ça serait intéressant de bientôt swapper mes Solana en Ethereum si on atteint bien sûr mes objectifs? C'est parce que ici on a eu un rebond vraiment chirurgical sur le haut du pattern d'élargissement descendant. Et vous le savez, un élargissement descendant, eh bien c'est un pattern qui casse souvent par le haut, et je le dis depuis qu'on était ici, on a de grandes chances maintenant d'aller chercher l'objectif de ce pattern, donc hauteur au porteur en droit de cassure, ça nous donnerait un niveau aux alentours des 5763 $, 5800 même, d'ici les prochaines semaines. Donc je pense vraiment que là on a fait un gros rebond, on a gagné la Tenkan là qui jaune, on l'a confirmé en support. Et maintenant il y a de grandes chances qu'on aille chercher ça d'ici les prochains mois, à mon avis, d'ici peut-être début janvier ou février maximum. Donc c'est pour ça que je surveille aussi beaucoup l'Ethereum, même si je suis beaucoup moins investi maintenant qu'avant, parce que j'ai beaucoup basculé sur le Dogecoin également. Donc le Dogecoin qu'on va regarder parce que je le surveille énormément, vous savez que j'ai gagné beaucoup avec celui-là. Ce qui s'est passé de mon côté avec le Dogecoin, c'est que j'ai investi quand c'était aux alentours des 10 centimes, et en fait j'ai swappé tout ce que j'avais en Ethereum sur le Dogecoin. Donc certains m'ont dit que j'étais fou, et d'autres m'ont suivi. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'aux alentours des 10 centimes, maintenant, on est en x4 environ par rapport à là où je suis entré. Et on était même monté ici quasiment en x4,8, donc quasiment en x5. Et je pense qu'on est loin du compte encore et qu'on peut largement continuer à monter parce qu'il va y avoir un espèce de FOMO bientôt avec toutes les cryptos qui vont partir en parabolique. Et je pense que ça sera le moment où il faudra vendre, mais pour l'instant, voilà, on est en correction. On est toujours au-dessus de la Tenkan de la Kijun. On est largement parti en ligne droite, c'est normal qu'on corrige un peu, mais on a de grandes chances maintenant d'aller chercher encore, à mon avis, depuis ce point-là d'entrée, un x5, parce que voilà, moi je vise les 1,96, et du coup c'est la hauteur du triangle de compression de plusieurs mois, en fait, de plusieurs années même. Vous voyez que ça a commencé en 2021, et on est sorti de ce pattern en 2024. Donc toute cette consolidation-là qui casse à la hausse, c'est pour aller chercher des nouveaux plus hauts, des nouveaux records de prix, mais vraiment une explosion comme ici on a eu finalement, enfin, vous voyez cette explosion-là. Donc si on va juste chercher ça, je pense que c'est déjà assez petit par rapport à ça, enfin beaucoup moins volatile, et du coup c'est réalisable à mon avis d'aller chercher les 1,96. En tout cas on est bien parti pour y aller, et je vois aucun signal baissier en tout cas, qui me dirait que non, on va repartir en bas. Non, pour moi on va continuer à monter petit à petit, voire même certains mois seront beaucoup plus haussiers que d'autres, et je pense que d'ici la fin du mois de décembre en tout cas, on peut largement repartir, et voire même pourquoi pas aller chercher un nouvel ATH, en tout cas, au moins retourner à l'ATH ici vers les 72, et ensuite continuer petit à petit à aller chercher les 1 $, puis les 1,96. Donc voilà, et en tout cas, sur toute la hausse depuis que je suis entré, c'était une sacrée hausse, enfin, vous allez le voir. On a fait quasiment un x20. Quasiment un x20. On ferait quasiment un x20 si on va chercher mon objectif, donc ça c'est vraiment incroyable, et c'est pour ça que j'ai décidé de swapper, parce qu'il y avait un vraiment meilleur potentiel que si je gardais en Ethereum. La 5e crypto sur laquelle je suis beaucoup investi, et je pense que vous en êtes rendu compte si vous me suivez sur Twitter et Telegram parce que j'en parle beaucoup, c'est le ATR de Artrade. Pourquoi? Parce que pour moi c'est le numéro 1 des projets RWA sur Solana, que du coup il a énormément pété depuis sa correction, depuis son bear market, et maintenant il a cassé ce grand pattern d'élargissement descendant à la hausse, et il y a de grandes chances qu'il aille chercher ce premier objectif à 0,10, qui correspond à la hauteur au porteur d'endroit de cassure. Et pour moi, on s'arrêtera pas là, on ira potentiellement du coup en ATH et chercher les 0,16 qui correspondent au 1,618 de Fibonacci. Et vraiment, c'est un projet sur la narrative Solana et en plus un projet sur la narrative RWA, donc il y a deux narratives en une. Et du coup, c'est pour ça que moi je suis à fond sur ce projet et je vous partage ça depuis vraiment qu'il était ici sur les 0,01. Et maintenant, on voit qu'il a bien pété déjà depuis que je vous ai partagé ce signal en environ x4,4. Et maintenant, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut et qu'on ira chercher, du coup, ici, un objectif à environ x12. Donc c'est pour ça que je suis à fond dedans et que je revendrai par ici, à mon avis. Je revendrai même pas les 0,10. Je prendrai peut-être un petit profit, mais moi j'attends ça parce que je pense qu'on va aller chercher un ATH et qu'on ira largement au-dessus. Donc voilà, et j'ai même publié encore récemment une petite analyse, on va dire un petit trade lorsqu'il était à 0,04. Je vous ai dit, attention, ici, il y a un gros listing qui arrive sur Bitpanda. Et du coup, ce listing devrait permettre au prix de repartir encore davantage et d'aller encore plus vite que ce qui était prévu. Et du coup, je pense que là, on va pouvoir, maintenant qu'il est listé sur Bitpanda depuis hier soir, aller encore chercher ça, même s'il y a une toute petite correction aujourd'hui, mais on a déjà fait un plus 37% depuis mon analyse.
Et du coup, je pense qu'on va aller, d'ici les prochains jours, se diriger vers mon objectif, donc l'ATH, et aller beaucoup plus haut. Alors en parlant de Artrade avec son ATR et de Bitpanda, sachez que Bitpanda est l'un des sponsors de cette vidéo, donc si vous souhaitez acheter des ATR par exemple ou autre chose, vous pouvez aller dans Découvrir, vous allez dans Crypto, et vous tapez le nom de la crypto-monnaie que vous voulez. Donc par exemple ATR, et là vous voyez que vous pouvez aller acheter de l'ATR de Artrade, et que vous allez pouvoir acheter ça très rapidement en cliquant ici sur Acheter. Donc là vous pourrez acheter par exemple contre des euros, ou alors contre d'autres cryptos. Vous pouvez très facilement déposer des cryptos en allant ici. Le dépôt est gratuit, en tout cas si vous déposez via du fiat, et sinon vous pouvez envoyer des crypto-monnaies, n'importe quoi, du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'USD. Vous pouvez même envoyer vos ATR maintenant dessus, sur la plateforme. Et du coup, vous pouvez aussi accéder à tout un tas de nouvelles options, notamment vous avez Bitpanda Fusion, qui vous permet de trader très facilement toutes les crypto-monnaies que vous avez. Si vous souhaitez rejoindre la plateforme, c'est une nouveauté qui vient de sortir, et qui vous permet de tracer comme moi des graphiques. Vous savez que j'aime bien tracer pour avoir les lignes de support et de résistance. Donc voilà, vous avez les extensions et les retracements de Fibonacci, vous pouvez faire un peu de tout pour de l'analyse. Ici, vous pouvez choisir la crypto que vous souhaitez analyser, donc ATR ou autre. Ensuite, vous avez là le carnet d'ordre, et enfin, vous pouvez définir un ordre d'achat ou de vente, donc suivant votre stratégie, soit au prix du marché. Là, vous avez juste à dire, par exemple, je veux 100 $ de Bitcoin au prix du marché. Alors j'ai pas d'USD actuellement, mais voilà, par exemple si vous avez de l'USD, vous pouvez mettre 100 $ en BTC, et du coup au prix du marché, ça va acheter directement au prix actuel. Par contre, si vous mettez au prix en limite, et bien là vous pourrez choisir le prix auquel vous souhaitez acheter. Par exemple, si vous vous dites j'aimerais bien acheter lors d'une correction à 98 000 $, vous rentrez 98 000, vous achetez, du coup vous cliquez ici sur Buy BTC, ça va apparaître ici votre ordre de transaction, et ça va attendre que le prix corrige à 98 000. Lorsqu'il sera à 98 000, ça va le prendre, et du coup vous aurez enfin vos BTC, donc 100 $ de BTC. Vous pourrez faire pareil, ensuite vendre, et vous pourrez définir. Par exemple, si vous souhaitez le revendre à 116 000, parce que c'est notre objectif, vous mettez 116 000 max, et ensuite vous pouvez vendre. Vous pouvez aussi vendre par palier, vous pouvez en vendre 10%, 25%, etc. Bref, c'est une plateforme finalement qui s'aligne un peu avec les autres plateformes qu'on connaît déjà, parce qu'à la base on pouvait seulement acheter par exemple du BTC en cliquant ici, et du coup il fallait aller là, acheter, et on achetait directement de cette façon. Par exemple on mettait 50 €, on achetait, hop, c'est fait. Maintenant on peut acheter donc plus précisément, et avec des frais moins chers en plus, ici en mettant précisément l'ordre auquel on veut acheter. Donc vraiment c'est une nouvelle option sur Bitpanda, que je vous laisse découvrir, bien sûr si vous souhaitez vous inscrire sur la plateforme. Encore une fois, vous avez mon lien en description et en commentaire épinglé. Ensuite, on a le MLC, donc là c'est vraiment un token que je suis depuis des années, tout simplement parce que j'ai investi dans le projet avant même que le token soit lancé, donc c'est pour vous dire que vraiment ça fait des années que je suis dedans, que je suis investi, et là j'ai eu une super belle surprise, c'est pour ça que je vous en reparle, c'est parce que le token a fait x5,5 depuis le mois de décembre, donc vraiment une grosse explosion du prix, et là on continue la consolidation. Alors pour ceux qui connaissent pas, pourtant j'en ai parlé vraiment dans pas mal de vidéos, ça fait des années que je vous en parle, je pense qu'il y en a même certains d'entre vous qui sont investis dedans et qui ont eu cette belle surprise aussi. Le token, vraiment, il est super utile en fin de compte pour l'impact global de la planète, parce que dans le jeu, en fait c'est un jeu mobile, vous allez pouvoir planter des arbres, et en fait chaque interaction elle a vraiment une vraie interaction, un vrai impact dans la vie réelle. Ça veut dire vous allez planter un arbre, et bien dans la vie réelle ils vont aussi planter un arbre. Donc ça c'est trop bien, c'est ça que j'aime, c'est que si tu plantes un arbre dans le jeu, ils vont planter un arbre. Et là ils en ont planté déjà plus de 359 539, donc c'est énorme. Ils plantent des arbres un peu partout, au Madagascar, Kenya, France. Je vous invite vraiment à télécharger le jeu, à tester, parce qu'il est super bien fait en plus. Et il y a Ubisoft qui sont derrière, donc c'est pas rien, et ils ont de très très bons avis sur Apple Store et Google Play, donc je vous invite vraiment à regarder ça, et en plus tous les médias en ont déjà parlé, 20 minutes, BFM, etc. Donc vraiment très très bon projet derrière, et je pense que ça peut encore largement monter, parce que regardez, on a un drapeau ici qui s'est construit. En général, ce type de drapeau finit par recasser à la hausse, et encore nous offrir une belle potentielle hausse d'environ ici, je pense, x3. Donc à partir de là maintenant, bien sûr ça peut encore corriger, aller chercher le bas du pattern, même si j'en doute, mais on peut encore une fois faire un dernier contact ici pour repartir, mais moi je pense qu'on peut continuer dès maintenant et aller chercher 1 x3 par rapport à ici, donc chercher les fameux 1 $ que le projet vise, et ensuite pourquoi pas les mêmes beaucoup plus haut, à 1,42, voilà, pourquoi pas. On va surveiller ça dans les prochaines semaines. Dans tous les cas c'est un projet que moi personnellement j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je me devais de vous en parler.
parce que de toute façon, j'ai été très très surpris ces derniers jours et je continue encore à être dans ce projet. Je pense pas que je revendrai d'aussitôt. Évidemment, je me voyais pas ne pas investir dans des projets IA, et celui dans lequel j'ai le plus investi, eh bien, c'est le TAI, donc de TARS, dans lequel, eh bien, ça fait des mois et des mois qu'on est en train de consolider et qui n'a jamais montré vraiment de signaux de faiblesse. Donc pour moi, il n'a pas beaucoup de capitalisation par rapport à d'autres, et je pense donc qu'il peut encore bien péter d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Minimum, je viserai le niveau des 0,82 à mon avis sur ce bull run. Bien sûr, on a des objectifs sur le chemin. On a le premier, donc la hauteur du pattern reportant dans sa cassure, qui nous donne un premier niveau à 0,57. Et moi, le plus intéressant, c'est vraiment les 0,82, parce que sur un bull run, je pense que la narrative IA, elle va tellement exploser, c'est normal qu'à un moment donné, c'est narrative même, après narrative RWA, et après narrative potentiellement IA, enfin quelque chose comme ça, mais en tout cas, chaque narrative a ce moment de gloire, et je pense que la narrative IA va arriver, et que du coup, le TAI peut également exploser, et du coup ça serait un x2 minimum par rapport à ici, donc très intéressant là aussi. Tant qu'on ne repasse pas sous la Kijun ici à 0,28, et de toute façon tant qu'on ne réintègre pas ce triangle, on est largement tendance haussière, on continue finalement après avoir consolidé pendant des mois et des mois, pendant 9 mois quasiment, on continue de monter, c'est normal, parce que lorsqu'on casse ça, c'est forcément pour repartir à la hausse, et pour aller chercher des nouveaux ATH. Donc là, on est allé chercher un nouvel ATH, et maintenant, on est en price discovery, et je pense qu'on peut aller largement chercher ce niveau-là. Voilà, c'est un projet IA, et pour moi, l'IA va avoir des liquidités qui vont arriver, c'est normal. On est en bull run, donc pourquoi pas. Voilà, c'est ça que je vise. Je pense pas revendre avant, je pense que je revendrai aux alentours des 0,82 pour commencer, ensuite on verra ce que nous offre un peu le graphique, mais bien sûr aussi en fonction du timing par rapport aux autres cryptos. Alors évidemment aussi que je vous parle du VET, donc le VeChain, je suis dedans depuis des années. C'est un des projets qui a la plus belle utilité parce qu'il permet vraiment d'authentifier un produit, de vérifier qu'il a bien été créé par l'entreprise qui le prétend, et du coup que sa chaîne de distribution provient bien de la production authentique du produit. Donc par exemple, si vous avez un sac Chanel, vous allez pouvoir vérifier que ça vient bien de Chanel, ce qui est vraiment une utilité incroyable délivrée par la blockchain, et pour moi c'est vraiment un top projet par rapport à ça. Et il a énormément de partenariats, il est énormément investi aussi dans pas mal de bonnes causes, donc c'est pour ça que moi je suis toujours à fond dans ce projet. Il a fait une belle consolidation de plusieurs années là aussi, il a cassé ça à la hausse, et alors peut-être certains vont me prendre pour un fou, mais mon objectif il est actuellement à x13 encore. Il se situe aux alentours des 0,81, ce qui n'est pas énorme je trouve par rapport au précédent ATH qui était à 0,28, ça serait seulement un x3, environ x3, x4, par rapport à là, donc moi je vois très bien le prix même aller beaucoup plus haut, mais je pense que je prendrais quand même un gros profit sur les 0,80 parce que j'étais un peu déçu sur le précédent bull run, je m'attendais à ce qu'il aille un peu plus haut, et finalement il n'est pas allé très très haut par rapport à mon objectif, je suis un peu resté piégé dedans, et maintenant voilà, je me ferai pas avoir deux fois, je sais que je revendrai beaucoup sur ce niveau là, et qu'ensuite on verra peut-être un petit moonbag pour aller chercher les 0,99 parce que je vois bien quand même le VET dépasser les 1$. Je pense que les gens vont pousser pour qu'il dépasse les 1$, et ensuite, là, il faudra quand même prendre des gros profits entre les deux. Mais voilà, en tout cas, là, à partir de maintenant, x13 potentiel, et surtout, il est très largement en cassure de ce gros triangle de plusieurs années. Quand on casse un triangle de plusieurs années, c'est pour partir, pour au moins faire un petit x10, à mon avis. Parce que sur un pattern qui a duré quelques mois, là, oui, on peut faire un x4, x5 peut-être, mais sur plusieurs années, là, ça peut être beaucoup plus. Donc voilà, après je dis pas qu'on va y aller demain, forcément ça va prendre plusieurs mois, peut-être il va corriger avant, peut-être ça va durer encore plusieurs années, mais en tout cas, je pense qu'on ira chercher ça, donc c'est ça que je surveille sur le VET. Ensuite le Gala, là aussi, c'est un gros projet que je vous ai partagé plusieurs fois, notamment sur Telegram avec mon petit challenge spot, donc pour faire des x2, et là je pense que on est largement rentable sur le challenge. Moi je suis sorti il y a un moment, mais maintenant je pense qu'on peut à nouveau aller chercher un x2,5. Donc là ça peut être aussi très intéressant maintenant. On a un petit pullback sur la Kijun, et en général sur un bull run, la Kijun sert de support et permet de repartir à la hausse. Et du coup voilà, je pense qu'on va avoir la deuxième jambe haussière. Peut-être on peut encore stabiliser un petit peu, aller chercher le nuage avant de repartir. Peut-être ça peut durer un petit moment, mais en tout cas je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, on peut aller chercher le niveau des 0,13. Donc premier objectif sur ce pattern, suite à la cassure de ce grand pattern de 9 mois par le haut. Donc voilà, tant qu'on ne repasse pas à l'intérieur de ce pattern aux alentours des 0,02, parce que là on réintégrerait la précédente zone de résistance, du coup là ça deviendra un peu bearish. Mais tant qu'on ne réintègre pas ça, pour moi, c'est voilà, on peut aller viser les 0,13, donc 1 x 2,5 dans les prochaines semaines, prochains mois. Et enfin, dixième et dernière analyse de cette vidéo, ça va être le flux que j'aime beaucoup.
Il a cassé ce grand triangle de compression par le haut, donc triangle de plusieurs mois. Finalement, il l'a enfin cassé. Ça a déclenché une target à 2,10 $. Et maintenant, je pense qu'on peut aller facilement chercher ça d'ici les prochaines semaines, prochains mois. C'est un projet très très intéressant hein, autour de l'IA. Et je pense qu'on peut aller même beaucoup plus haut, chercher même le niveau des 4,77. Donc 1,618 de Fibonacci. Ce niveau-là nous donnerait un potentiel de x6,20 encore par rapport à là où on est. Donc très très intéressant pour l'instant. En plus, il est toujours au-dessus de son nuage. Et tant qu'il ne réintègre pas, vous voyez qu'il a bien rebondi sur ce niveau de support des 0,64. Il y a beaucoup de monde en plus qui le mine, hein, parce que c'est une crypto très facile à miner. Donc pourquoi pas envoyer ça beaucoup plus haut, et pourquoi pas aller chercher un nouvel ATH d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà, à suivre en tout cas. C'est une crypto que je suis parce qu'elle a un gros potentiel encore de hausse. On arrive à la fin de cette vidéo, donc merci à vous de l'avoir regardé. Je compte sur vous, hein. Je vous invite à me dire en commentaire quel est votre top 10 à vous, quels sont vos cryptos, vos 10 cryptos que vous surveillez le plus, et je ferai en sorte d'essayer de les analyser dans les prochaines vidéos. Voilà, je regarde un petit peu de temps en temps, et j'analyse des cryptos que vous me demandez, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a été utile, si elle vous a plu, et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que ce soit ici ou sur les autres réseaux où je suis encore plus actif. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Allez, merci à vous, je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.